Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec toujours autant de plaisir pour vous faire cette guidance sur le thème « Qu'est-ce que tu attires à toi d'ici les 2 prochains mois ?» Alors c'est une guidance intemporelle, donc à partir du moment où vous écoutez cette vidéo, donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous attirez à vous d'ici les 2 prochains mois? Qu'est-ce qui est en ce moment dans votre champ énergétique? Voilà, hein, quels scénarios les plus probables sont dans vos énergies que vous pourriez attirer à vous si peut-être en mettant un petit coup de boost, vous, en ayant conscience, on va voir les messages qui vont sortir, mais peut-être que vous allez pouvoir justement faire un focus, porter votre attention, envoyer des pensées si les messages vous plaisent dans ce que vous pourriez attirer à vous, et puis essayer d'attirer, de vibrer vraiment ça pour attirer le scénario que vous souhaiteriez vivre tout simplement. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Je vous laisse faire votre choix entre les 3 propositions, et puis je vous retrouve de suite. Juste avant, si vous souhaitez des guidances personnalisées, individuelles, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo, hein, dans la description, donc vous trouverez mon site internet avec toutes les informations, le déroulement d'une séance, les tarifs, etc. Donc je serais ravie de vous accompagner, donc n'hésitez vraiment pas. Eh bien, c'est parti, je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi, avec le monde de l'invisible, et puis à tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Eh bien, c'est parti à vous. Qu'est-ce que vous allez attirer à vous d'ici les 2 prochains mois? J'ai envie de partir tout de suite avec la voix de l'âme, un oracle de Kevin Drouet. Ces messages sont clairs, directs, donc on va aller voir tout de suite déjà ce qui peut être dans vos énergies du moment et qui veulent arriver à vous d'ici les 2 prochains mois. On en a déjà une. Je vais en demander 3. Voilà, je sens que le chiffre 3, il a besoin de sortir. Allez, une 3e s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous d'ici les 2 prochains mois? De l'abondance. Vous récoltez ce que vous avez semé, recevez et appréciez le fruit de votre récolte. Abandonnez-vous à la magie de l'univers. C'est plutôt sympa. Ça commence bien ce tirage. Donc vous attirez à vous de l'abondance. Voilà, c'est dans vos énergies du moment. Tout ce que vous avez semé, apporter ses fruits, et on vous dit que vous allez pouvoir cueillir les fruits de votre semence. Vous attirez aussi à vous dans les 2 prochains mois de l'inspiration. Laissez-vous inspirer par cette énergie, laissez jaillir vos idées, vos créations et vos projets, c'est le moment. Donc beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées, vous allez être bien connecté à votre petite voix intérieure, vous allez être bien connecté au monde de l'invisible qui va vous aider à recevoir toutes ces inspirations. Donc là, on est dans le féminin sacré, hein, dans votre intérieur, tout ce que vous allez pouvoir recevoir. Voilà, beaucoup d'inspiration. Et du renouveau. Franchement, vous avez bien fait de choisir de faire le premier choix. Laissez jaillir la nouveauté dans votre vie, lâchez prise sur le passé, le renouveau est là, il arrive. Voilà, donc là on part dans de nouvelles énergies, hein, ce qui arrive d'ici, ce que vous attirez à vous en tout cas d'ici 2 mois, c'est du renouveau, de l'abondance et beaucoup d'inspiration. Hein, donc ça part dans de très belles énergies. Peut-être qu'ici, j'ai des personnes qui ont... ça fait un petit moment qu'elles s'aiment, qu'elles mettent des choses en place pour justement aller dans le sens d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation,
d'un nouveau projet professionnel, voilà, hein, ça peut être plein de choses. Voyez le domaine qui vous interpelle le plus, hein, là où ça vous appelle, et c'est vers là, hein, que ça va arriver tout ça. Très bien, ben on continue. On va continuer avec l'oracle message des défunts. Voilà, l'oracle message des défunts. Alors j'aime bien quand je tire une carte avec cet oracle, de vous proposer de voir quel est le premier être cher qui vous vient à l'esprit, qui pourrait éventuellement vous envoyer ce message, là, maintenant. Voilà, de quoi cette personne qui est partie dans les étoiles vous prévient de ce qui va arriver dans vos énergies là d'ici les 2 prochains mois. Qu'est-ce que vous attirez à vous? C'est pas encore clair, celle-là j'ai envie. Le protecteur. Donc vous attirez à vous vraiment toute cette notion toute cette énergie de protection. Hein, vous avez vraiment, vous pouvez y aller. Hein, vous pouvez y aller dans ce renouveau parce que vous êtes protégé. Vous voyez votre être cher parti dans les étoiles. C'est cette personne-là qui vous dit « T'inquiète pas, moi je suis là pour te protéger dans ce renouveau. Je vais t'amener tout ce qu'il te faut sur ton chemin pour que tu te sentes bien. Pour que toutes les énergies autour de toi soient lumineuses. » Là, on retrouve avec la lune, on retrouve l'inspiration. Hein, donc il fera peut-être partie, cette personne-là fera peut-être partie des énergies qui vous enverront beaucoup d'inspiration. Donc ça peut être vos êtres chers, ça peut être votre âme, ça peut être vos guides, ça peut être des anges, ça peut être... Voilà, voyez quelles sont vos croyances et vérités. Hein. Mais en tout cas, voilà, votre équipe céleste, en tout cas, elle est composée de plusieurs énergies et elle va vraiment vous envoyer beaucoup d'inspiration parce que pour elle, c'est le moment de prendre votre envol, de viser les étoiles, de pouvoir passer à autre chose. Voilà, de pouvoir passer à autre chose. Vous avez terminé un cycle et là, on vous dit que dans les 2 prochains mois, il y a des énergies nouvelles qui arrivent, il y a de l'abondance et on vous invite vraiment à ne pas freiner les choses par vos peurs ou quoi que ce soit. Ayez confiance, vous êtes protégés. Allez, on continue avec le message des étoiles. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous? Choix numéro 1 dans les 2 prochains mois. Qu'est-ce que vous attirez à vous dans les 2 prochains mois? Une carte, s'il vous plaît. La valeur. Vous attirez quelque chose à vous qui a beaucoup de valeur à vos yeux. C'est quelque chose vraiment qui vient du cœur. C'est quelque chose qui vient du cœur, hein, dans tout ce que vous avez pu, semer. C'est vraiment un projet, un rêve qui est très fort à l'intérieur de vous. Je le sens, hein, très très fort. On voit plein de cristaux. C'est plein d'énergie. Ça vit en vous depuis un bon moment. Alors là, je ne sais pas pourquoi, ça parlera peut-être à certaines personnes, mais cette carte, elle me fait penser à vous savez, les personnes qui sont dans le désert et qui ont des tissus bleus, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, des tissus bleus sur la tête pour se protéger du soleil et du vent. Ils ont le visage un peu... buriné par le soleil et des yeux très bleus. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça. Et ils partent dans le désert, hein. Ce sont des nomades. La couleur bleue, un beau bleu est très présent. Et on m'envoie cette image. C'est comme si la traversée du désert allait vous être plus facile. Ça allait être beaucoup plus
paisible, hein, entre ce désert et ce bleu. Je sens que ça va être beaucoup plus paisible. Et ce qui peut être dans vos énergies aussi, c'est cette notion cette énergie de nomade, de bouger. Voilà, de bouger, de ne pas être immobile, peut-être de voyager ou peut-être de vous déplacer, d'avoir des déplacements dans le projet que vous souhaitez, hein, dans ce que vous... dans les énergies des 2 prochains mois, il y a du déplacement aussi. Mais c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui a beaucoup de valeur pour vous. J'ai envie de lire le petit livret pour cette carte, un petit message supplémentaire. Alors c'est la carte numéro 61. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte dans le petit livret? Tu n'as rien à changer, brut ou taillé, tu restes un diamant pour l'éternité. Mots-clés, trésor, richesse, valeur, récompense et ressources. Voilà tout ce qui est dans vos énergies pour les 2 prochains mois. Hein, là, on reparle, on est dans des énergies vraiment d'abondance pour vous, choix numéro 1. D'abondance et de protection. Eh bien, on continue sur cette belle lancée. Allez, quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 1 pour les 2 prochains mois? Réponse qui tarde. Vous êtes certainement en attente de réponses. Voilà, vous avez fait des demandes à l'univers, hein, comme je vous disais, ça doit faire un petit moment que vous avez semé des choses, ou vous avez quelque chose qui vit à l'intérieur de vous, qui est très puissant, qui vraiment est en lien avec le cœur, avec un projet de cœur. Pour moi, ça fait partie de votre mission d'âme, hein, ce qui arrive d'ici les 2 prochains mois. Vous avez fait vos demandes et pour le moment vous ne voyez rien arriver, hein. On voit que vous attendez peut-être chaque pleine lune en disant ok, la pleine lune c'est la récolte, alors peut-être que ça va arriver là. Ce qu'on me dit c'est que ça arrive. Ça arrive justement, c'est dans les énergies, hein, avec l'abondance, le renouveau, etc. Tout ce qui arrive là maintenant. Les réponses qui ont tardé jusqu'à maintenant, elles vont arriver d'ici les 2 prochains mois. Vous allez avoir un éclaircissement, ou vous allez avoir une prise de conscience, vous allez avoir le petit truc en plus qui fait que vous allez avoir envie de switcher. Vous allez peut-être avoir une réponse, hein, une lettre, quelque chose qui répond vraiment à une demande que vous avez faite. En tout cas, on sent que vous êtes en attente. Voilà, depuis un petit moment, que vous trouvez que ça tarde un peu. Voilà, donc aujourd'hui, on va envoyer à l'univers, alors en sachant que le timing est toujours le meilleur, hein, l'univers voilà, a une vision un petit peu plus élevée de ce que nous pouvons voir. Donc le timing est toujours parfait et parfois il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place avant d'arriver jusqu'à vous. Mais effectivement, si ça pouvait arriver d'ici les 2 prochains mois, là, ça serait super pour vous. Et merci l'univers, on le remercie par avance. Ok, allez, on continue avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Voilà, qu'est-ce qui est dans vos énergies? Qu'est-ce que vous attirez à vous d'ici les 2 prochains mois? Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, une carte. Qu'est-ce que le choix numéro 1 attire à lui d'ici les 2 prochains mois? De la colère. Ok. Alors, est-ce que ce sont justement le fait... alors, je vous dis comme je le ressens, hein, des fois, le fait de changer les choses, de vouloir passer à autre chose, eh ben, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde parce que ça rend inconfortable, le fait qu'on change une situation, ça rend inconfortable la vie d'autres personnes. Voilà, hein, il suffit que vous étiez une personne qui rendait beaucoup service, qui était très présente, qui se sacrifiait pour d'autres.
voilà, qui était peut-être en collaboration, j'entends, avec quelqu'un d'autre. Et le fait de vouloir changer, de vouloir transformer vous, votre vie, vos énergies, parce que vous en ressentez le besoin, et puis vous êtes tout à fait légitime de le faire, hein. Vous avez le droit de vous donner cette autorisation, parce que là, c'est un petit peu un appel de votre âme, hein, de votre destin à changer ces énergies. Des fois, ça ne plaît pas à tout le monde. Et ici, on vous dit que ça va pouvoir générer peut-être pour certaines personnes de la colère. Voilà. Bon, alors là, dans l'illustration, hein, c'est l'oracle à la rencontre de nos mémoires du château de Fougeray. Alors attendez, j'essaie de faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Voilà. Bon, là, c'est assez violent, hein, on voit le propriétaire du château avec une hache, hein, qui n'est pas content du tout. Mais la hache, elle me fait penser aussi qu'il va être important pour vous, justement, de ne pas prendre cette colère, de ne pas laisser d'espace en vous pour cette colère, hein, de vraiment utiliser cette hache, hein, symboliquement, pour couper comme on montre un cordon ombilical, hein, où passe l'énergie d'une personne à l'autre. C'est comme si on vous demandait de trancher ce cordon ombilical pour que cette colère qu'on vous envoie, elle reste à la personne à qui ça appartient. Voilà, hein, et vous, ça ne vous appartient pas. Et vous, par contre, vous ne vous laissez plus alimenter une part de vous par la colère de cette personne. Voilà, vous avez envie de mettre du renouveau, des belles énergies nouvelles, de la joie, etc. Donc, on y va. Voilà, on ne se laisse plus alimenter par les autres. On pose ses limites, j'entends. On pose ses limites. Et oui, les changements qu'on fait obligatoirement ont une répercussion sur les autres, hein. Mais c'est la vie, hein, c'est comme ça. On ne peut pas faire toujours en fonction des autres, hein, parce que sinon on ne vivrait pas. Et puis surtout que chaque personne autour de nous va projeter des choses sur nous, hein, des besoins, des envies, des attentes surtout. Et nous ne sommes pas là pour combler les attentes des autres, on est là pour combler nos propres attentes. Rappelez-vous bien de ça aussi, hein. Vous êtes une personne importante et vous pouvez vous l'autoriser, hein. Alors, dans vos énergies des 2 prochains mois, donc c'est l'oracle message de vie. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer. Et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Donc, vous voyez, ça arrive après la colère. Donc, c'est peut-être quelque chose, voilà, une énergie que vous allez sentir de renouveau. Et puis peut-être que, voilà, vous allez sentir qu'autour de vous, ça ne le fait pas super bien. Que les gens sont pas, en tout cas pas tous, hein, très enthousiastes de ce renouveau que vous avez envie de mettre dans votre vie. Et vous, ça peut vous faire cogiter, ça peut vous freiner. On peut sentir, hein, je peux sentir que voilà, il y a des personnes qui vont hésiter du coup à faire ce changement. Et là, ce qu'on vous dit dans les énergies des 2 prochains mois, mais cesse de voir le pire, cesse de résister, accueille les énergies nouvelles qui arrivent dans ton aura, hein. Tu n'es pas seul, et foi en l'univers et en ton équipe céleste qui va t'amener de belles choses pour ce renouveau. Sur cette carte, vraiment, on sent que vous êtes... il y a un réel soutien de l'univers. Vous voyez, cette personne, elle est portée par les mains de l'univers, elle est pleine de lumière, comme si elle ne risquait rien. Vous voyez, elle est protégée. Elle est protégée de tout. Comme si... vous voyez, en plus, elle a sa main sur le cœur, hein. On sent que c'est vraiment pour elle très important, ce changement. Je pense que pour vous, ce changement, il est... c'est comme si vous aviez besoin d'un nouveau souffle, quoi. Vous voyez, j'ai envie de respirer. C'est comme si ma respiration se coupait à un moment donné quand j'imagine que
que vous n'alliez pas dans ces énergies et que vous ne lâchiez pas prise et que vous restiez dans ce contrôle comme un sacrifice pour plaire aux autres. C'est comme si ma respiration s'arrêtait. Donc, reprenez vraiment, sentez-vous vivante, laissez ce flux nouveau arriver dans votre vie parce que pour vous, c'est vital. Donc, ne perdez pas la foi, surtout, ayez foi en ce que vous avez envie de mettre en place. Ce renouveau, vous êtes protégé. Et vous êtes protégé de toute la colère, de ce qu'on pourrait vous envoyer, etc. Alors après, je vais prendre l'oracle des arts divinatoires. Voilà, dans les 2 prochains mois, pour le choix numéro 1, celle-ci, toc. Alors, c'est marrant, depuis que j'ai acheté ce jeu, cette carte, elle ressort très souvent. Le pendule. Donc là, pour moi, c'est vraiment changement de direction. Voilà, il y a des personnes là qui sont en train de cogiter justement parce qu'elles ont envie de changer. Et cette carte, elle vient valider ça. On vous dit que voilà, vous avez plusieurs directions, plusieurs possibilités. L'univers vous soutient. Donc peut-être des personnes qui ont un pendule. Peut-être utiliser votre pendule justement pour vous aider à faire votre choix. Hein, ça, c'est possible aussi. On me parle d'énergie aussi, partir pour d'autres personnes dans des projets énergétiques. Voilà, c'est ce que j'entends. Je vais vous lire le petit livret concernant le pendule divinatoire. Voir quel message vous pourriez avoir en complément. Alors, comment c'est classé? Page 29. Alors le message. Comme toutes les cartes des outils divinatoires et des techniques ancestrales, la carte du pendule divinatoire vous propose de vous tourner vers le passé pour vous questionner sur votre capacité à vous positionner pour faire des choix éclairés. Vous balancez constamment entre le oui et le non comme un pendule. Éprouvez-vous des difficultés de manière générale pour choisir? Questionnez-vous sur ce qui se cache derrière vos hésitations. De quoi avez-vous peur dans le fond? De faire un mauvais choix? De vous tromper? Du regard des autres? De manquer une opportunité? Autant de pistes de réflexion dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique du pendule divinatoire. Et la citation de cette carte, le seul mauvais choix est l'absence de choix. Et c'est Amélie Nothomb qui a cité cette phrase. Donc oui, il y a des personnes, voilà, je sens que vous hésitez à y aller dans ces nouvelles énergies que vous ressentez. Et pourtant c'est de belles énergies. Donc le fait qu'on vous demande de vous retourner sur le passé, c'est peut-être pour clôturer aussi des chapitres. Des fois on a besoin, avant de passer à un autre cycle, on a besoin de clôturer des choses. Ça peut être aussi clôturer les énergies de certaines relations. Ça peut être, avant de quitter un travail, clôturer ce chapitre avec ce travail. Voir comment on est, si on a envie d'être dans une nouvelle relation sentimentale, pouvoir voir comment on se sent à l'intérieur, si on a bien clôturé les autres relations, si tout est ok, avant de reprendre une nouvelle relation, si on se sent bien aligné avec soi, si on se sent prêt. Mais il y a il y a une sorte de clôture, on me montre un livre qui se ferme, donc une sorte de clôture de chapitre à regarder avant de commencer ce nouveau chapitre de votre livre de vie, mais vous pouvez le faire. Par contre, on me signale aussi, c'est pas vous tourner vers le passé pour stagner, avoir des regrets, etc. C'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est surtout pour se dire, ok, ça ne me convient plus, ça je suis ok, c'est bon, c'est la fin pour moi, ça a besoin d'être transformé. Donc
peut-être que ça fera partie de mon nouveau chapitre de vie, mais pas de la même façon. Voilà, on va remettre une nouvelle énergie dedans, on va transformer les choses, mais en tout cas, ça sera pas de la même façon. Et puis oui, hein, dans les arts divinatoires, peut-être que la pratique du pendule, c'est peut-être aussi pour vous quelque chose d'important, et c'est peut-être un outil que vous utilisez pour faire vos choix. Donc c'est une validation pour vous que c'est plutôt un bon outil pour vous. En tout cas, on voit que vous êtes face à des choix pour prendre une nouvelle direction. Ok, allez, on va clôturer ce tirage avec un petit message des anges pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Allez, il y en a deux. Alors la première, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Vous voyez, quand je vous dis que c'est un projet de cœur, vraiment. Donc, arrêtez-vous, voyez ce qui vit, ce qui palpite à l'intérieur de votre cœur. Hein. Qu'est-ce qui a envie d'émerger? Qu'est-ce que vous souffle votre âme? Qu'est-ce que vous murmure votre équipe céleste depuis un petit moment? Et vous allez avoir la réponse. Hein. Ça va être assez clair pour vous. Hein. Après, ça va être le fait effectivement d'accueillir ce renouveau. Mais votre projet de cœur dans les 2 mois, là, il va vraiment être mis en lumière, en avant pour vous. On va vous pousser justement à ce renouveau. Et le deuxième message, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Vous voyez, hein, votre créativité va être aussi très importante dans ce renouveau. Vous êtes des créateurs, il y a des choses que vous avez envie de... Voilà, toutes vos inspirations, tout ce qui est encore au stade d'abstrait, hein, qui est dans votre tête, qui est arrivé, voilà, dans votre petite fiole inspiration. D'ici les 2 prochains mois, on vous demande vraiment de commencer à donner vie à tout ça. Donc voyez de quoi ça vous parle, hein, ça va être différent pour chaque personne puisque c'est une guidance générale, mais voyez de quoi ça vous parle et écoutez votre cœur et pas votre tête. Allez, une petite phrase vibratoire pour la fin. Voilà les énergies d'ici les 2 prochains mois qui arrivent pour vous. Chakra coronal. Aujourd'hui, je me sens vivante. Et bien voilà, on vous demande de vous sentir vivant, vivante. Donc avec ces énergies du cœur là qui ont envie d'émerger. Donc foncez. Hein, c'est vraiment un appel du cœur pour vous. N'ayez pas peur de ce renouveau. N'ayez pas peur de ce renouveau parce que tout arrive au bon moment. Donc le timing, il est parfait pour vous. Eh bien écoutez, j'espère que n'hésitez pas à revenir en tout cas dans les 2 prochains mois pour me dire comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, ou même maintenant si vous pouvez me mettre en commentaire justement qu'est-ce que vous sentez qui palpite en vous en ce moment. Voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Si vous avez aimé cette guidance, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres guidances régulièrement. J'en sors une par semaine depuis des mois. Donc il y en a un petit paquet maintenant dans ma playlist. Hein. Vous pouvez aller voir, ce sont que des guidances intemporelles. Donc c'est le bon moment à chaque fois que vous tombez sur une guidance. C'est le bon moment pour vous pour entendre ce que vous avez à entendre. Et puis, eh bien écoutez, si vous voulez une guidance personnalisée, je serai ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous la vidéo. Et je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée. Et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Qu'est-ce qui arrive dans vos énergies d'ici 2 mois? Voilà, qu'est-ce qui est autour de vous en ce moment? Les scénarios les plus probables et qui
qui ont envie d'arriver jusqu'à vous. Alors, eh bien, on va commencer directement avec l'oracle La Voix de l'âme de Kevin Drouet pour avoir des messages courts, simples, directs. Pour commencer, donc je vais demander 3 cartes pour le choix numéro 2. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont attirer à eux d'ici les 2 prochains mois, s'il vous plaît. Et une troisième. Alors, la première carte, vous allez attirer de la lumière. Mettez de la lumière dans votre vie, accueillez et recevez. Votre âme vous remerciera. Joie et bonheur sont au rendez-vous. Génial pour commencer ce tirage. J'adore. Voilà, c'est ça qui est dans vos énergies là d'ici les 2 prochains mois. C'est de la lumière. C'est du bonheur, c'est de la joie. On vous demande de vraiment laisser cet espace d'accueil à l'intérieur de vous pour recevoir cette lumière. De la bonté. Soyez bon dans tout ce que vous faites. N'ayez pas peur de voir les choses en grand et votre âme vous remerciera. Alors la lumière, la bonté sont dans vos énergies d'ici les 2 prochains mois. On vous demande de ne pas vous limiter. On vous demande de voir les choses en grand et de mettre tout votre cœur, beaucoup d'amour dans ce que vous faites. C'est l'énergie principale qui va vous permettre justement de recevoir énormément de choses, beaucoup de lumière. C'est tout le cœur que vous allez mettre dans ce que vous avez envie de mettre qui va faire que votre lumière, vous allez avoir une sorte de retour de lumière, on me parle, un retour de lumière sur vous. Alors peut-être que vous allez être mise en avant, justement, vous allez être mise en lumière. Pourquoi pas, hein? Est-ce qu'il va y avoir une reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous faites? Voilà, c'est ce que j'entends pour le moment. Et puis la paix. Profitez d'un moment pour vous offrir la paix. Les blessures du passé demandent à être pardonnées. Donc, on vous invite aussi d'ici les 2 prochains mois à retrouver une paix intérieure, un alignement. Un alignement, on vous demande de vous détacher de tout ce que vous avez pu vivre par le passé, des expériences difficiles, éprouvantes, qui peuvent aujourd'hui encore avoir un impact sur votre bien-être. En faisant la paix avec vous-même, hein, parce que le pardon, hein, c'est toujours ne plus laisser à l'autre ou à une situation d'avoir du pouvoir sur votre bien-être. Hein. Donc ça, il y a que nous hein, qui puissions le faire. Hein. Donc on va voir ce qui n'est pas encore aligné, les parts de nous qui peuvent être encore des fois tristes, en colère ou qui peuvent encore avoir peur. Hein. Et on y met mais beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de bonté. Hein. C'est pour ça que aussi j'entends d'être bon et bienveillant envers vous-même. Hein. Donc c'est certainement dans toutes ces parts d'ombre qui peuvent vous retenir encore aujourd'hui pour vous sentir complètement en paix. Mettez beaucoup d'amour et de lumière sur ces parts-là pour qu'elles se sentent rassurées et puis que vous puissiez les laisser sur votre chemin, hein, symboliquement, et vous continuez sans qu'elles aient peur et aient envie de vous rattraper. Voilà, hein, donc on les laisse sur le chemin en se disant, bah ok, tu fais partie de moi, tu as fait partie de ma vie et d'une partie de mon chemin. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'accueillir toute cette lumière qui semble vouloir arriver dans mon énergie. J'ai envie de voir les choses de façon plus grande, sans me limiter. Et j'ai vraiment envie de me sentir en paix. Très bien, allez, on continue avec l'oracle message de vos défunts. Alors, je vais vous demander, avant de tirer une carte, de penser à la personne, à un être cher qui est parti dans les étoiles
et qui, par cet oracle, souhaite vous dire dans ce qu'elle peut le voir, elle, hein, donc cette personne, de là où elle est, ce qu'elle peut voir pour vous dans les 2 prochains mois, et qu'elle va vous communiquer. Donc la première personne qui vous vient à l'esprit est la bonne. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire, cette personne qui arrive d'ici les 2 prochains mois? Elle vous envoie une rose. Une rose comme avec de la rosée du matin. Pour moi, c'est un nouveau printemps. Voilà, elle vous envoie un nouveau printemps et elle vous fait cadeau d'une rose. Alors peut-être que la rose parlera à certaines personnes par rapport à ce défunt. Voilà, mais d'ici les 2 prochains mois, j'entends aussi que vous pouvez avoir des signes de sa part. Et ça passera par les roses. Ou par la rosée du matin. Qui sait, des fois, la rosée, elle nous propose tellement de jolies choses. Je vais vous... ça peut être, on me dit aussi, un parfum de rose, que vous puissiez sentir le parfum de la rose sans qu'il y ait de rose. Ça sera vraiment un signe de votre défunt pour vous indiquer que vous n'êtes pas en train de fabuler et que si vous ressentez sa présence d'ici les 2 prochains mois, c'est vrai, hein, c'est que vous le ressentez vraiment, mais c'est cette personne est vraiment autour de vous, près de vous. Alors, la rose, qu'est-ce qu'elle nous dit dans le petit livret? Un nouveau jour se lève, il est ensoleillé, ton cœur palpite au son de la rosée du matin. Tout est à portée de main, ose faire ce qui te plaît, et ainsi tu n'auras plus besoin de cacher ta personnalité. Waouh. Cette personne, elle vous dit de vraiment reconnaître qui vous êtes, de ne plus vous cacher derrière des masques, de ne plus vous cacher derrière des images que vous projetez sur le monde qui ne vous correspondent plus. Elle vous dit que, vous voyez, je pensais à un jour de printemps, parce que oui, le renouveau, on sent le renouveau, un nouveau jour qui se lève, et en plus il est ensoleillé. On vous dit que ce renouveau peut-être que vous avez envie de mettre dans votre vie, il est tout prêt. Et quand on parle de 2 mois, hein, c'est rien du tout 2 mois dans une vie. Hein. Et cette personne va vous envoyer des signes vraiment pour vous indiquer, peut-être mettre sur votre chemin des synchronicités hein, qui vont vous guider à aller dans telle ou telle direction, à aller taper à la porte de telle ou telle personne, à vous inscrire sur tel ou tel site. Voilà, vous verrez bien comment vous êtes guidé, mais vous serez guidé. Pour les personnes à qui la rose ne parle pas du tout, peut-être que ça va être un autre signe, on me dit, quand vous pensez à cet être cher qui a disparu, hein, qui est dans les étoiles, qui n'est plus à votre vue avec vos yeux physiques, mais qui est bien là, hein, quand vous pensez à cette personne, qu'est-ce qui vous vient tout de suite dans l'idée? Est-ce qu'il y a une image, un objet, etc. Et ça sera ça le signe. Voilà. Donc, gardez ça bien dans le coin de votre tête. Allez, on continue avec les messages des étoiles pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous allez attirer à vous d'ici les 2 prochains mois? Eh bien, vous allez attirer de l'émerveillement. Vous allez être émerveillé par quelque chose. C'est vraiment, vous voyez, on a des aurores boréales, on a une petite tente plantée dans un paysage de nature très isolé. On voit qu'il y a eu un petit feu de bois, il y a de la lumière dans la tente. Alors je ne sais pas ce qui peut s'y passer dans cette tente. Voilà, en tout cas, on revient beaucoup sur la lumière, hein, le feu, la lumière dans la tente. Il y a quelque chose qui arrive dans votre champ d'énergie qui va vous émerveiller. Alors, est-ce que c'est ce signe que vous allez trouver mais trop génial, extraordinaire? Est-ce que c'est justement toute cette lumière, toute cette reconnaissance que vous allez avoir qui va vous émerveiller parce que vous imaginiez pas un seul instant que ça puisse arriver? En tout cas, vous allez dans vos énergies. On vous demande aussi de retrouver votre regard d'enfant, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à cette petite fille, à ce petit garçon qui était émerveillé de tout.
mettez-vous dans ces énergies. Parce que ça vous permettra de voir justement de façon beaucoup plus claire les signes que le monde invisible veut vous envoyer. Ok. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors. Ah bah celle-là, elle s'est mise en... Il y en a combien? Ah, il y en a 3. Ben, je vais les prendre quand même. Elles se sont mises en travers dès le début pour attirer mon attention. Alors, d'ici les 2 prochains mois, on vous signale que vous allez avoir un nettoyage profond qui va être fait dans vos énergies. Voilà, ça va... vous allez vous libérer de certaines choses. Hein. Ça va... tout va être nettoyé. Hein. Alors là, on est encore sur des fleurs. Hein. On peut même penser à des roses. Hein. Alors c'est peut-être d'autres fleurs, hein, mais les fleurs aussi sont importantes hein, pour vous. Hein. Ça peut être déjà un signe, ça. En tout cas, voilà, on va nettoyer vos énergies d'ici les 2 mois. Alors peut-être que vous, hein, vous pouvez faire une méditation qui va nettoyer vos énergies, appeler quelqu'un pour faire un soin énergétique. Donc moi, je fais des soins énergétiques. Hein, je peux en faire des soins à distance aussi. Hein, si vous n'avez personne autour de vous ou vous avez envie de passer par moi, ça sera avec plaisir. Mais on sent que d'ici les 2 prochains mois, il y a besoin de nettoyer vos énergies. Ce qui arrive aussi, c'est un choix à faire. Vous allez avoir un choix à faire d'ici les 2 prochains mois. Alors, voyez de quoi ça vous parle pour vous. Mais il y a un choix à faire. Un choix à faire qui vous emmène aujourd'hui peut-être, parce que vous le sentez déjà, dans une certaine tristesse. Une certaine tristesse parce que pour vous, faire un choix, c'est comme devoir renoncer à quelque chose. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, en tout cas, ce qu'on m'envoie pour vous, c'est que vous autorisez à faire un choix d'ici les 2 prochains mois, hein, dans le domaine dans lequel vous pensez là maintenant. Ça va vous apporter le fait de ne plus subir ce que vous êtes en train de subir en ce moment, donc un désalignement, et je pense que vous n'êtes pas en paix intérieure en ce moment, puisque la paix arrive, hein, la paix arrive à vous d'ici les 2 prochains mois, mais je sens qu'en ce moment, c'est pas encore une paix intérieure qu'on peut ressentir, donc c'est difficile pour vous ce choix à faire. Ça va pouvoir amener effectivement de la tristesse, de quitter une situation, voilà, ça peut être plein de choses, mais ne soyez pas triste, on me dit, parce que ça va éveiller ce nouveau jour qui se lève, hein, cette rosée du matin, cette énergie de printemps. Elle va vous amener mais tellement d'émerveillement. Vous allez ouvrir, comme si vous alliez ouvrir une nouvelle porte sur un nouveau paysage, hein. On me montre une grande porte qui s'ouvre et je vois une prairie justement, plein de fleurs, c'est ensoleillé, j'entends des enfants qui jouent. C'est comme s'il y avait des choses un petit peu qui n'existaient pas dans notre monde, des fleurs qui n'existent pas, c'est tout coloré, c'est très paisible, c'est comme si on entendait une musique angélique de fond, c'est très beau. En tout cas, vous allez être émerveillés. Donc ne soyez pas triste de partir vers ce nouveau jour qui se lève pour vous, parce que vous allez avoir beaucoup de lumière, de reconnaissance, et vous n'allez pas être seul. Hein, voilà, il y a des moments dans la vie, c'est ça la vie aussi, hein, on traverse des cycles. Il y a des cycles qui doivent se terminer pour accueillir de nouveaux cycles, et là je pense que vous êtes dans ce moment-là d'ici les 2 prochains mois, donc accueillez vraiment pour recevoir, et comme le dit la première carte dans la lumière, votre âme vous remerciera et la joie et le bonheur seront au rendez-vous. Ok, allez, on continue avec, j'ai envie de partir sur une carte lumière. C'est pas du tout des cartes lumière, c'est des messages de vie. Vous voyez, la lumière, hein, elle a envie d'être très présente pour vous, de vous encourager. Alors, d'ici les 2 prochains mois,
quel message vous pourriez transmettre aux personnes qui ont fait le choix numéro 2? Quel message vous pouvez leur apporter? Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur. Chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Vous voyez, hein, quand je vous dis que la lumière, les cartes lumière, là, qui ne portent pas du tout le nom de cet oracle, hein, mais la lumière est très présente chez vous. On parle de lumière ici, on parle aussi d'être bon dans tout ce que vous faites, et là on vous dit de penser à mettre de l'amour dans tout ce que vous faites, de la douceur dans chaque geste que vous allez avoir, de la lumière dans chacune de vos pensées, et de transmettre ça. On a une jeune femme qui est entourée de papillons, hein. Il y a vraiment une transformation, puis vous voyez, il y a encore ces fleurs qui sont là, au premier plan. Peut-être le prénom Fleur aussi vous parlera. Mais il y a une transformation qui se fait. Et puis vous voyez l'énergie qui sort de ses mains là. C'est énorme, hein? Vers quoi elle porte son énergie, cette femme? Elle sur les fleurs. C'est marrant, elle met de l'énergie sur les fleurs. Alors pour certains ça parlera, hein. Alors peut-être qu'il y a justement dans ce renouveau, les fleurs sont au centre de tout. L'énergie aussi. Pour d'autres ça va être autre chose, c'est une transformation. Voilà, une transformation. On vous demande d'accueillir cette transformation dans la lumière et dans l'amour, d'être dans votre cœur. Et de penser que l'énergie de l'amour, c'est l'énergie la plus puissante qu'il puisse y avoir à l'intérieur de vous, pour tout. Pour tout. C'est l'énergie la plus puissante, l'amour. Allez, on continue avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires du château de Fougeray. Voilà, qu'est-ce qui, d'ici les 2 prochains mois, vous allez attirer? Vous allez attirer la source. La source. Pour moi, ça me fait vraiment penser, la source, ça me fait vraiment penser à l'univers, à votre âme, à votre équipe céleste, hein, qui vous envoie une guidance pour justement pouvoir manifester dans la matière ce que vous avez à manifester. C'est comme si la source là venait nourrir grâce à l'eau ce que vous avez besoin de manifester dans la matière. Et puis vous voyez, ça me fait penser aussi à cette carte, hein, nettoyage profond, où l'eau est de mise. La source va vous aider, la source céleste va vous aider à nettoyer, à vous amener de l'eau nécessaire, de l'eau lumineuse, l'eau de lumière, j'entends, pour nourrir ce jour nouveau qui se lève. Vous allez vraiment avoir de l'aide. C'est verdoyant, je vois des visages dans cette carte, hein. Il y a beaucoup de protection pour vous aussi, hein, de votre équipe céleste, hein. La nature est très très présente chez vous aussi, hein. Et vous voyez, c'est la carte 18, 8 et 1, 9, on arrive en fin de cycle. On vous rappelle qu'il y a besoin de passer à autre chose. J'ai envie de vous lire le petit message du livret. Alors, la carte 18. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la carte 18? Cette carte est la plus puissante de l'oracle par sa force spirituelle. Elle efface donc les autres cartes négatives du tirage et apporte la solution qui ne saurait tarder à venir. Cette carte représente la source souterraine du château de Fougeray. Présente sur les lieux avant la construction du monument, celle-ci émane des vertus depuis la nuit des temps. Tantôt fertile, tantôt guérisseuse, la source fait émerger en chacun d'entre nous une force nécessaire en l'instant présent. La source ne se dévoile pas à vous facilement. Il vous faut vous présenter à elle avec humilité et acceptation de ce qu'elle souhaite vous apporter. Vous voyez, là, on vous rappelle l'importance pour vous
d'accepter, d'accueillir ce qui va arriver à vous. Et ce qui va arriver à vous, ce qui va arriver de la source, c'est quelque chose de très fertile et de très guérisseur aussi. Pour vous et pour les autres, j'entends. Hein. Une grande force spirituelle. Alors, pour trouver, alors on parle de la source hein, dans la vibration de Fougeray, je vais vous lire parce qu'il y a toujours un petit message. Hein. Pour trouver son emplacement, il vous faut arpenter un petit sentier qui mène peu à peu aux portes des entrailles du château. Il ne sert à rien d'en chercher le bienfait que celle-ci va vous réserver. Elle sait ce dont votre âme a besoin et va contribuer à votre guérison. La source est fréquentée depuis l'Antiquité. Ablution, remplissage de bouteilles, tout est prévu pour que les femmes stériles puissent avoir des enfants et que les maladies de peau puissent guérir. Donc rien que ça déjà, ça peut concerner plusieurs personnes et ça peut être un message puissant pour vous. Qu'est-ce que nous dit la source, pardon. Je coule depuis des siècles et mon énergie est positive. Je suis difficile d'accès car les élémentaux qui m'entourent, les elfes, les fées et les lutins, n'aiment pas être dérangés pour rien. Les curieux m'agacent. J'aide uniquement ceux qui en ont besoin. Donc là, on me ramène, on me montre un cœur. Vraiment, revenez à votre cœur pour laisser place, pour laisser cet espace, non pas à la tristesse, à vos peurs, etc., dans le choix que vous allez avoir à faire, hein, parce que je vous rappelle qu'il y a un choix qui va devoir être fait, hein, à votre rythme, hein, vous verrez bien. Mais cette source, elle va vous apporter tellement de soutien, j'entends, tellement de soutien. Et elle coule dans votre cœur. Donc, prenez un instant, recueillez-vous pour la ressentir et pour l'entendre. Allez, on continue avec l'oracle des arts divinatoires. Un petit message pour vous qui avez fait le choix numéro 2. D'ici les 2 prochains mois, non, c'est pas assez clair. D'ici les 2 prochains mois, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Là, c'est clair. Alors, la catotromancie. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça donc? Alors, je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Moi, je vais regarder l'illustration. Et là, l'illustration, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais regarde-toi, reconnais-toi, reconnais la belle personne que tu es. Tu es lumineuse. Tu es lumineux. Vraiment, chez vous, il y a je sens qu'il y a de l'humilité, mais il y a trop d'humilité. C'est comme si vous ne vous voyez pas comme votre âme aurait envie ou votre équipe céleste aurait envie que vous vous voyez. Vous passez à côté d'une part de vous, mais tellement pleine de lumière, et on vous demande de prendre symboliquement un miroir et de vous regarder maintenant avec des yeux de lumière et des yeux d'amour. Hein. C'est pour ça que l'amour vient beaucoup aussi dans votre tirage. De vous regarder avec les yeux de l'amour et voir à l'intérieur de vous tout ce que vous émanez à l'extérieur. Les fleurs sont encore présentes, on est encore dans la nature, les étoiles, la lune, voilà, il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup de protection chez vous. Et encore une fois, la nature est très présente. Vous voyez, on vous demande de vous reconnaître. Et je pense que ce qui arrive dans vos énergies dans les 2 prochains mois, c'est on va vous pousser à vous reconnaître parce que l'extérieur va mettre en lumière une part de vous qui est à l'intérieur de votre cœur depuis un moment, mais vous trouvez voilà, votre humilité peut-être qui vous retient de mettre ça en lumière. Et pourtant, vous avez tellement à partager. Donc allez-y. Allez-y, puis on sent que c'est la fraîcheur, hein, la fraîcheur de vraiment cette nouveauté, cette jeunesse. Hein. Voilà, peu importe l'âge que vous avez, hein, la lumière, elle est toujours fraîche, toujours jeune. Hein, le renouveau, c'est... Il y a beaucoup d'humilité chez vous, beaucoup de beauté, beaucoup de simplicité.
Vous n'avez pas envie en fait que la vie soit compliquée, vous avez envie de choses simples. Et vous vous contentez de choses simples. Et ce renouveau, ça ne veut pas dire que vous allez vers quelque chose de plus compliqué. Et que d'être mise en lumière, ça va être davantage compliqué à vivre pour vous. Non, parce que vous savez, vous allez savoir poser vos limites. C'est ça qu'on vous demande aussi dans vos énergies, de savoir poser vos limites. De faire des choix, de vous positionner. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Donc, la catoptromancie. Voilà, si vous savez ce que c'est. Alors, 57. Moi, je ne le sais pas. C'est peut-être le fait de se regarder dans un miroir. Je ne sais pas. Alors, je ne vais pas vous lire tout le livret sur l'origine de la catoptromancie. Parce que ça serait trop long. Je vais juste vous dire à peu près ce que c'est. Cet art divinatoire a des origines plutôt mystérieuses et souvent controversées. La catoptromancie est l'art divinatoire d'après les formes qui apparaissent dans un miroir. Ok. Donc le message de cette carte. Comme toutes les cartes des outils divinatoires et des techniques ancestrales, la carte de la catoptromancie vous propose de vous tourner vers le passé pour vous questionner sur votre enfant intérieur. Vous, quand vous étiez enfant, et la partie énergétique associée qui réside encore au plus profond de vous. Tous les enfants connaissent bien cet art divinatoire, car c'est la technique qu'utilise la méchante sorcière dans le conte de Jacob et Wilhelm Grimm, Blanche-Neige. Dans Alice au pays des merveilles, c'est également grâce à un miroir que la jeune fille entre dans un univers fantastique. Laissez-vous porter par cette symbolique et transportez-la à votre vie. Questionnez-vous sur la place que vous donnez à votre enfant intérieur, à son imagination et au monde féerique. Entretenez-vous une relation ou une communication saine avec lui? Que pourriez-vous faire pour préserver et enrichir ce lien qui vous unit l'un à l'autre? Autant de pistes à explorer et dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique de la catoptromancie. Voilà, donc enfant intérieur, voilà qu'on retourne voir ce printemps. Voilà, c'est l'enfant intérieur, c'est la jeunesse, on parlait de jeunesse aussi. Donc là, il y a quelque chose que votre enfant intérieur a envie de vous communiquer. Quand je vous parlais de simplicité, de ne pas avoir envie de vous compliquer la vie, ben, les enfants, c'est ça, ils sont dans la spontanéité, ils sont dans la simplicité. S'ils ont envie de vous dire quelque chose, ben, il n'y a pas de filtre. Voilà, des fois ça fait mal, des fois ça fait mal, mais c'est tellement chouette aussi. Enfin, moi j'adore, franchement. Voilà, les enfants, peu importe ce qu'ils vous renvoient, mais c'est d'une innocence et sans filtre, mais c'est tellement, tellement beau. Je trouve, moi j'adore l'énergie des enfants. Voilà, c'est vers ça qu'on vous demande d'aller. C'est peut-être d'avoir moins de filtres aussi avec vous-même et de ne pas vous cacher derrière une personnalité ou des images. Voilà, que le monde extérieur attend de vous, et de vous montrer vraiment davantage dans votre authenticité, dans votre simplicité, dans votre lumière. Si vous aimez les fées, les elfes, tout le monde des élémentaux dans la nature, justement, ça revient, et que les gens vous prennent pour une illuminée. Mais mon Dieu, tant mieux que vous soyez une illuminée, vous êtes plein de lumière, c'est ce qu'on vous demande d'être. Donc, mais reliez-vous à vous-même, reliez-vous à votre enfant intérieur qui a envie de s'exprimer aujourd'hui. Allez, on va aller voir un petit message des anges, l'oracle des petits anges. Pourquoi je dis l'oracle des petits anges? C'est le petit oracle des anges. J'aime bien transformer les choses. Voilà, des fois les mots, j'en invente aussi. Mais c'est pas grave, l'important c'est que le message passe. Alors, bonté. Franchement, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Deux fois l'énergie de la bonté. Voilà, qu'on vous demande d'avoir, d'accueillir d'ici les 2 prochains mois. Alors, c'est vraiment pas pour rien. J'espère que vous ne vous faites pas trop vous n'êtes pas trop exigeant ou trop malveillant envers vous-même, parce que pour qu'elle ressorte 2 fois comme ça,
Il y a vraiment besoin de vous reconnaître et de voir la belle personne que vous êtes et de vous apporter beaucoup d'amour. Hein. Rappelez-vous d'être bon avec vous-même et de vous apporter de l'amour. C'est non négociable. Et en plus, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà, l'intuition. Votre intuition va être très importante aussi dans ces 2 prochains mois. Elle va vous guider, elle va vous aider à faire votre choix. Vous avez un choix à faire. Et pour moi, là, ce qui me vient maintenant, c'est de vous choisir, vous. C'est ça le choix. Choisissez-vous un peu. Voilà, vous avez choisi les autres depuis tellement de temps. Choisissez-vous aujourd'hui. Et en vous choisissant, ça ne veut pas dire que vous laissez tomber les autres et que vous devenez égoïste, hein, pas du tout. Hein. C'est en vous choisissant, vous allez vous remplir d'amour, vous allez remplir votre carafe hein, de lumière, etc. Et vous allez pouvoir en donner tellement plus aux autres. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous êtes poussés. Hein. Là, vous êtes poussés. Hein. Fais-le maintenant. Courage, on vous demande d'être courageux, d'écouter votre intuition, d'être bon avec vous-même. Donc là, si le message il n'est pas clair, hein, d'ici les 2 prochains mois, là, vous allez être dans ces énergies-là. Vous allez être émerveillé. Vous allez quitter la tristesse, voilà. Laissez la tristesse de côté parce qu'il y a tellement de belles choses qui vous attendent. Faites vivre votre enfant intérieur. Redonnez-lui de la puissance à votre enfant intérieur. Et puis on va finir votre tirage par une petite phrase vibratoire pour clôturer. Alors d'ici les 2 prochains mois, quel est le message que votre équipe céleste a envie de vous transmettre pour un dernier message? Le chakra du cœur, comme par hasard. Aujourd'hui, tout ce que je le fais avec beaucoup d'amour. Et ben voilà, on y est. Ça continue. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Voilà, apportez-vous beaucoup d'amour, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites. L'amour, c'est la plus belle énergie, c'est la plus puissante des énergies. Vivre d'amour, voilà, voilà, beaucoup d'amour. En tout cas, moi, je vous en envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Vraiment, mais accueillez-la, accueillez tout ce que je vous envoie là maintenant. Vraiment, je me connecte de mon cœur à votre cœur et je vous envoie plein, plein, plein d'amour parce que je sens qu'il y a besoin aussi. Et si vous en ressentez pas le besoin, bah vous avez aussi le droit de ne pas recevoir, mais ce serait dommage de pas accueillir l'amour, hein, parce que c'est vraiment une belle énergie. Et je le fais vraiment très sincèrement. J'espère que ces messages vraiment vous permettront d'accueillir tout ça avec beaucoup de sérénité dans les 2 prochains mois qui arrivent pour vous. Si vous avez aimé cette guidance, merci avec beaucoup d'amour de me mettre un petit pouce bleu pour soutenir mon travail. Merci de vous abonner à ma chaîne pour continuer à la faire rayonner avec beaucoup d'amour. De me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti pendant cette guidance, peut-être ce que vous êtes en train de vivre, hein. Et puis de partager si vous sentez que quelqu'un a besoin justement d'entendre ce message, n'hésitez pas, partagez-le avec beaucoup d'amour justement pour cette personne. Et puis si vous souhaitez une guidance individuelle, je serais ravie de vous accompagner. Pour cela, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Je serais ravie de vous accompagner. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, qu'est-ce que vous allez attirer à vous d'ici les 2 prochains mois? Quelles énergies sont dans voilà, tout autour de vous en ce moment et qui ont envie voilà, d'arriver jusqu'à vous? Pour ça, on va commencer avec l'oracle La Voix de l'âme de Kevin Drouet pour avoir des messages clairs, directs. Voilà, les messages sont courts.
on ne se disperse pas. Et je vais demander à cet oracle 3 cartes pour le choix numéro 3 dans ce qu'ils vont attirer à eux dans les 2 prochains mois. S'il vous plaît, merci d'avance. Eh bien, ça sera ces 3-là. Alors, de la reconnaissance. Vous arrivez dans une période où vous devez reconnaître qui vous êtes. L'estime doit rayonner de votre plexus solaire. Ben, c'est plutôt pas mal ça aussi. Hein. Vous allez attirer de la reconnaissance. Depuis, peut-être qu'ici, vous avez depuis un moment fait des choses ou essayé de mettre des choses en place qui n'étaient pas spécialement vues. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu toute l'énergie que vous avez pu mettre à faire ce que vous avez fait. Ça va être vu par les autres. Et l'autre message de cette carte aussi, c'est le moment aussi de vous reconnaître vous, dans l'estime que vous vous portez. On vous dit qu'il serait peut-être temps, aujourd'hui, là, maintenant, de reconnaître qui vous êtes. Voilà, sous toutes ces formes, hein, dans vos parts d'ombre, dans vos parts de lumière, de reconnaître un petit peu la belle personne que vous êtes, pour que aussi les autres puissent vous reconnaître, hein, puisque nous sommes, c'est comme si, je dis toujours, il y a des choses qui vivent à l'intérieur de nous, et puis on projette vers l'extérieur notre réalité. Donc à partir du moment où vous allez vous reconnaître dans tout ce que vous représentez, dans votre réalité, vous allez avoir de la reconnaissance. Très bien, en tout cas c'est bien lumineux. Chaleureux, vous êtes quelqu'un de chaleureux, n'en doutez pas, les gens se sentent bien en votre présence. Donc là vous allez attirer aussi des gens qui vont avoir envie d'être près de vous, qui vont avoir envie de partager avec vous. Il va y avoir comme une attraction d'aura, j'entends. Ouais, vous allez attirer à vous des gens qui vous ressemblent. Donc des gens chaleureux, des gens qui sont plutôt positifs, qui n'en font pas plus qu'ils ne doivent en faire. Des gens peut-être qui s'acceptent justement dans leur part d'ombre et dans leur part de lumière, pour vous donner comme une autorisation de « tu vois moi comment je suis et tout va bien, donc reconnais-toi tel que tu es et dans tout ce que tu représentes ». Et de l'intuition. Acceptez votre intuition dans son intégralité, c'est le moment de l'accueillir et de l'écouter. Ah, la petite voix de l'intuition va être très présente dans vos 2 prochains mois qui arrivent. On vous demande de vous faire confiance dans les informations que vous allez recevoir des plans célestes, de votre équipe céleste. Faites-vous confiance. Ce n'est pas uniquement votre mental qui vous parle. Prenez des moments d'introspection pour vraiment ressentir que c'est une information qui vient des plans célestes et non pas votre mental qui veut vous envoyer dans quelque chose en vous faisant croire des choses ou quoi que ce soit. Vraiment, laissez venir les informations spontanément à l'intérieur de vous, dans votre canal médiumnique. Laissez couler. Mais en tout cas, voilà, d'ici les 2 prochains mois, dans vos énergies, il y a de la reconnaissance, de la chaleur et de l'intuition. Voilà, pour commencer, c'est ça. Et on va continuer. On va continuer avec un message de l'oracle, message de vos défunts. Donc là, je vais vous demander de vous laisser faire justement et de voir la première personne, un être cher qui est parti dans les étoiles, qui vient justement dans vos pensées, là, qui s'impose, parce que c'est cette personne qui va vous transmettre le prochain message là qui arrive. Parce que cette personne, elle voit dans les 2 prochains mois ce qui est dans vos énergies, et c'est ça qu'elle veut vous transmettre. Le changement.
On est dans des énergies de changement et de renouveau en ce moment, c'est un truc de dingue, quoi. Vraiment, on sent que les énergies générales, elles sont dans le changement. Hein. Donc la carte numéro 13, le changement. Donc là, votre être cher vous prépare, vous invite au changement. C'est la fin de quelque chose, cette personne vous demande de clôturer quelque chose pour passer à quelque chose de nouveau, d'accueillir quelque chose de nouveau. Et il y a peut-être justement cette intuition hein, qui va être importante pour ce changement. Ces rencontres chaleureuses hein, qui vont vous permettre ce changement, peut-être que ça va créer un déclic chez vous. Et le fait que vous vous reconnaissiez dans votre intégralité, dans qui vous êtes vraiment, bah, ça va vous inviter à vouloir mettre en place des choses qui vous ressemblent plus, qui vous ressemblent davantage et qui créent le changement. En tout cas, vous avez le soutien de l'être cher auquel vous pensez là, maintenant, dans les étoiles. Il est là, il vous protège, ou elle est là, elle vous protège, hein, c'est votre être cher. Et il vous amène plein de lumière et il vous dit que c'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller en étant rassuré. Allez, on va aller voir, on va continuer avec l'oracle et messages des étoiles. Donc, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, qu'est-ce que vous attirez à vous dans vos énergies d'ici les 2 prochains mois? Celle-ci qui a envie de venir. De la bienveillance. C'est la carte numéro 17. Et vous voyez, il y a un désert avec un ciel vraiment comme s'il y avait des aurores boréales. Il y a beaucoup de lumière en fond. Et puis il y a une étoile qui est vraiment, qu'on voit beaucoup dans la carte. Hein. On porte vraiment notre attention dessus. Et ça, pour moi, c'est vraiment la protection dont on parlait juste avant. On vous demande aussi de suivre votre étoile. Voilà, vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Vous êtes guidé. Et même si aujourd'hui, vous semblez vivre un petit peu un désert, une traversée du désert, vous voyez toute la lumière qu'il y a dans le fond, là, qui vous attend. Voilà, vous y êtes presque. On vous demande beaucoup de bienveillance envers vous-même, envers les autres, envers ce que vous allez justement mettre en place dans ce changement. Et faites-le avec beaucoup de bienveillance. J'entends que pour certaines personnes, hein, il n'y a pas besoin d'être trop tranchant, même si la carte numéro 13 nous invite vraiment à mettre fin à quelque chose, ça peut se faire aussi dans la douceur. Voilà, ça peut aussi se faire gentiment, avec des mots doux, avec des gestes doux, avec quelque chose qu'on transforme, mais avec beaucoup de bienveillance et de douceur pour vous et pour les autres. C'est ce que j'entends. Mais là, il y a beaucoup de lumière. Hein. Vous arrivez vraiment à la fin de la traversée du désert, là. Hein. Et cette étoile-là, waouh, elle a envie, vous voyez, ça parle de reconnaissance aussi, hein, quand on pense à l'étoile. Hein. L'étoile, c'est la reconnaissance, quoi, hein, dans le tarot de Marseille. Hein, ça promet vraiment des temps meilleurs, c'est de la chance, c'est de la protection, c'est vraiment une aide providentielle. Hein. On parle aussi d'inspiration, d'espoir. Hein. Tout devient plus facile avec cette étoile, c'est ça que j'entends. Tout devient plus facile. Donc vous êtes vraiment soutenu et appuyé dans ce changement. Très bien, on continue avec l'oracle des météores. Alors, qu'est-ce que vous attirez à vous d'ici les 2 prochains mois? Réponse qui tarde. Donc là, on voit une personne un peu isolée. Hein. D'ailleurs, un petit peu c'est marrant, pourtant c'est pas le même oracle, hein, mais un peu dans la même illustration. Vous voyez un ciel un petit peu violet. On n'est pas en plein jour. Il y a comme s'il y avait des aurores boréales. Alors ici, il y a l'étoile et ici, il y a la lune. Là, on parle de votre intuition. On parle de votre intuition. Puis vous voyez, en plus, c'est la carte 17. Hein. On revient encore à l'étoile. Hein.
Donc là, il y a vraiment... suivez votre étoile, hein, suivez votre cœur. Hein. Vous allez être guidé, vous. Hein. Vous allez avoir des réponses hein, dans les 2 prochains mois. Là, il y a des réponses qui arrivent. Hein. Vous allez vraiment être guidé. C'est une évidence dans ce changement. Il y a quelque chose d'évident qui arrive pour vous. Pour moi, voilà, l'étoile va briller. Elle va vous apporter la protection, mais elle va vous montrer aussi un chemin à travers votre intuition. Hein, à travers votre intuition, ça va vraiment... vous allez avoir des réponses. Donc pour ça pensez hein, à bien vous mettre aussi en introspection, à vous accorder ces temps de pause pour justement accueillir au mieux ce que vous devez entendre ou ressentir. Ok. Eh bien, on continue avec message de vie. Quel message de vie devez-vous entendre? Voilà pour les... Alors là, je pense qu'il y en a un peu trop, il y en a trop. Oui, il y en a beaucoup trop là. On recommence. Une seule, s'il vous plaît. Une seule, s'il vous plaît. Oh, bah, elle ne veut pas rentrer. Hein. Allez, ce sera celle-ci. Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Vous voyez, c'est pour ça que je sentais ce besoin de vous dire vous n'êtes pas obligé de faire les choses de façon très tranchée, que ça pouvait être fait avec beaucoup d'amour. Et là, c'est un petit peu ce qu'on vous dit, hein, que chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, peut-être avec une personne ou une situation, dites-vous que ça, c'est sur votre chemin, ou cette personne est sur votre chemin, comme un effet miroir pour mettre en lumière ce que vous devez libérer. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle vous montrait, regarde la lumière là-bas, voilà ce qui doit être mis en lumière chez toi. Et elle vous fait faire des pas de géant, cette personne ou cette situation aujourd'hui. Et vous allez vous en libérer. Donc l'autre est important. L'autre est important en effet miroir pour mettre en évidence chez vous ce que vous avez besoin de laisser aller, de ne plus vous accrocher. Donc ça, c'est dans vos énergies aussi hein, des 2 mois à venir. Peut-être une personne voilà, qui va mettre en lumière justement ce que vous avez besoin de lâcher, de vous libérer pour justement faire ce changement avec plus de douceur. En tout cas, on vous dit aussi de ne blâmer personne, d'accuser personne de votre situation, parce qu'en faisant ça, vous subissez, vous vous mettez en position de victime, et là, vous n'avez plus de pouvoir. Donc, on vous dit de ne blâmer personne et de reprendre votre pouvoir entièrement pour devenir responsable de la situation. Et quand on est responsable d'une situation, on est créateur de sa vie et on peut mettre des choses en place parce qu'on ne subit plus ce que l'autre nous envoie. Donc ça aussi, c'est un message important que vous devez entendre. Ok. On continue avec l'oracle à la rencontre de nos mémoires. Alors, quel message pour vous? J'aime bien quand ça va vite, comme ça, c'est clair, c'est net. Masque mortuaire, la carte numéro 13. Bon, on est encore dedans. Hein. Là, franchement, voilà. Si vous n'avez pas compris avec ça, le changement et la carte mortuaire, la carte numéro 13, c'est le changement aussi. Donc, il y a un changement hein, dans les 2 prochains mois, dans les énergies. Là, franchement, il y a un changement qui peut vous être accessible. En tout cas, on va vous envoyer, hein, on va vous guider pour ce changement parce qu'il est important. Pour moi, c'est comme s'il faisait vraiment partie de votre destinée. Et ça serait dommage de vous en priver. Il y a quelque chose, une situation qui doit prendre fin maintenant.
Si vous vous écoutez bien, vous sentez que vous n'êtes pas aligné avec vous-même, vous n'êtes pas dans les énergies idéales dans lesquelles vous aimeriez être, il y a besoin que quelque chose se transforme. Je vais vous lire le petit livret. Alors quand on parle de mort, hein, de fin, c'est symbolique, hein, bien évidemment. Hein. Dans les cartes, hein, la carte numéro 13, c'est symbolique, hein, c'est une mort spirituelle, une mort symbolique. Hein. Donc la carte du masque mortuaire signe la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Le visage figé comme si la vie s'arrêtait là comme un point final. Il n'en est rien. Certains l'appellent mort, d'autres passage. Peu importe sa dénomination, cette carte fait partie d'un cycle indéniable et important de la vie, et ce à plusieurs reprises dans notre chemin de vie. Donc rien n'est perdu. Une fin est parfois nécessaire pour faire place au renouveau. Mais oui, un grand oui. Le message du château, donc là c'est le chevalier hein, qui nous parle, le chevalier du château de Fougeray. Je vous exhorte à vous agenouiller pour déclamer le Notre Père en latin. Je me nomme Jean. La mort, je l'ai frôlée plusieurs fois. Je n'en ai pas peur. Je me suis souvent manifestée, j'ai grogné, je me suis matérialisée. C'était moi dans le miroir. En me regardant, vous avez vu la mort en face. Il ne fallait pas crier, il fallait m'admirer. Ce masque qui est entreposé dans ma chambre ne représente pas la mort que j'ai connue. Il est trop propre. La mort m'a permis de revenir et de rester en mon château. Je combats toujours les Anglais pour l'éternité. Ne craignez pas la fin ou les changements. Parfois, je regrette que ma mort ne soit pas la fin de mes batailles. Voilà, donc ne craignez pas la fin ou les changements. Vraiment, accueillez ça avec quelque chose de très lumineux. Il y a beaucoup de lumière qu'on vous montre hein, quand ce changement va être fait. Il y a beaucoup de reconnaissance, il y a beaucoup de chaleur, des belles rencontres, il y a beaucoup d'inspiration, beaucoup de bienveillance dans ce changement. On ne change pas pour aller vers quelque chose de moins bien. Le changement qu'on nous oblige un petit peu à faire des fois, en nous poussant un petit peu dans nos retranchements, en nous faisant sortir de nos zones de confort, hein, c'est pas pour nous envoyer vers quelque chose de moins bien de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, pas du tout. C'est pas du tout l'intérêt de l'invisible, hein, du monde invisible. Hein. Quand il nous pousse au changement, c'est pour aller vers quelque chose de meilleur, pour nous sentir plus en joie, nous sentir libérés, élever notre taux vibratoire, élever notre champ de conscience. C'est vraiment toujours pour le meilleur. Donc soyez rassurés par rapport à ça. On continue avec un message de l'oracle des arts divinatoires. Alors, quel message pour vous dans les 2 mois à venir? C'est marrant, j'avais envie de dire dans les 2 semaines à venir. Ça va être peut-être... ce changement, il va être peut-être prévu plus tôt que dans l'espace des 2 mois, justement. Alors, la ménomancie. La ménomancie, c'est marrant parce que moi je découvre. Hein. Alors, sur cette carte, on y voit une femme en position de lotus. Elle forme un cœur au niveau de son chakra racine. Et puis, il y a des dates. Alors, je vais vous les dire parce que ça va peut-être vous parler. Hein. C'est peut-être aussi un signe pour vous. Lundi 8 janvier, mardi 6 février, mercredi 7 mars, jeudi 5 avril. Voilà, c'est peut-être des dates qui vont vous parler. Ça va peut-être être un signe supplémentaire pour certaines personnes. Alors là, moi, ce que je vois, c'est vraiment se recentrer pour accueillir non seulement les inspirations du monde invisible. Hein, voilà, on voit la lune avec... on nous parle aussi des différents cycles. De la lune, hein. Donc on revient encore dans des cycles, hein. Les nouveaux, la pleine lune, les lunes croissantes et décroissantes, et on revient à nouveau à une nouvelle lune. Voilà, la vie, on vous rappelle que la vie est un cycle, et là on porte mon attention sur le chakra racine, comme s'il y avait besoin de remettre de la vie à l'intérieur de vous, d'activer votre chakra racine pour redonner de la vie à l'intérieur de vous, et redonner beaucoup d'amour surtout. Vous voyez, je vous montre la carte et puis après j'ai
je vais venir vous lire le message du livret. Mais on y voit une personne, voilà, qui se recueille. Alors, la ménomancie, ça me fait penser à la ménopause. On va voir si ça a un rapport. Alors, le message. Donc, c'est à la page 77. Alors, la ménomancie, déjà, c'est basé sur le cycle menstruel. La ménomancie est une méthode divinatoire basée sur les règles qui seraient utilisées uniquement entre femmes, suivant des coutumes et des rites parfois différents selon les cultures. Qu'elles sont en retard, en avance ou attendues, c'est le jour de l'arrivée des règles qui détermine les prédictions de cet art divinatoire si naturel et à la fois si particulier. Bon, si vous êtes un homme, on est d'accord, il n'y a pas de règles, donc je vous invite à écouter le message. Laissez-vous porter par cette symbolique et transportez-la à votre vie. Questionnez-vous sur la place de l'héritage de votre lignée féminine. Même si vous êtes un homme, vous sentez-vous relié aux femmes de votre famille. Comment honorez-vous votre énergie féminine, votre yin, donc tout ce qui est introspection, inspiration, vos rêves intérieurs, votre monde intérieur. Comment l'honorez-vous? Savez-vous qu'elle est généralement dominante si vous êtes une femme et minoritaire, mais tout de même présente si vous êtes un homme? Alors je la refais celle-là. Savez-vous qu'elle est généralement dominante si vous êtes une femme et minoritaire, mais tout de même présente si vous êtes un homme? Que pourriez-vous faire pour découvrir ou préserver cette richesse intérieure? Autant de pistes à explorer et dont les réponses se trouvent sûrement dans la pratique divinatoire de la ménomancie. Donc la citation de Louise Michel, « Simple, forte, aimant l'art et l'idéal, brave et libre aussi, la femme de demain ne voudra ni dominer, ni être dominée. » On vous demande vraiment, oui, d'accueillir, d'aller voir votre monde intérieur. Avec l'intuition, on vous demande de vous reconnaître. Il y a besoin là de revenir dans votre monde intérieur, d'aller voir un petit peu le rapport que vous avez justement avec ce monde intérieur. Le fait que vous ne soyez pas dans le faire, est-ce que vous arrivez à être dans l'être? On vous demande aussi à vous interroger sur votre lignée féminine. Voilà. Est-ce qu'il y a dans votre lignée féminine des personnes, des femmes, que vous soyez un homme ou une femme, est-ce qu'il y a des personnes, des femmes qui bloquent des choses chez vous aujourd'hui pour que vous puissiez changer? Est-ce que vous avez des choses à libérer par rapport à ça? Vous pouvez, voilà, c'est une piste aussi dans ces 2 prochains mois qu'on vous invite à aller voir. Donc vous verrez si ça vous parle ou pas, mais je pense que c'est aussi un message important. Ok, allez, on continue avec le petit oracle des anges. Quel message avez-vous à recevoir? Qu'est-ce que vous attirez à vous dans les 2 prochains mois? J'ai envie de prendre celle-là aussi. Alors, il y a 4 messages pour vous. Alors, le premier, bonté. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc là, ça me fait penser à la carte bienveillance qu'on a vue avant. Voilà, il y a besoin de bonté, de bienveillance envers vous-même. De tendresse, j'entends. Soyez doux avec vous-même. Là, il y a peut-être des gens qui sont un peu trop exigeants, qui n'arrivent pas à reconnaître justement à quel point ils sont lumineux, votre lumière. Il y a quelque chose comme ça. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Vous voyez, on vous encourage à déployer vos ailes, donc on vous encourage à ce changement à nouveau. Et on vous demande d'imaginer le monde à l'intérieur de votre cœur. Donc, quel monde avez-vous envie de vivre? Qu'est-ce qui vit dans votre monde intérieur? Qui ne vit pas aujourd'hui dans votre réalité physique de matière? Qu'est-ce qui vit à l'intérieur de vous que vous aimeriez mettre au grand jour? Que vous aimeriez reconnaître? Et peut-être que les autres
puissent reconnaître aussi. Hein, qu'est-ce qui vous bloque? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ouais, on vous demande d'être bon avec vous-même, d'être compatissant. Oh là là, vous devez être dur avec vous-même, vous, hein. Lâchez prise, hein, laissez-vous un petit peu tranquille, hein. Voilà, ne cherchez pas à être absolument parfait, dans des cases, à répondre aux attentes des uns et des autres. On ne peut pas faire ça tout le temps. Voilà, retournez-vous vers vous-même justement pour voir de quoi vous avez besoin, vous. Hein, apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la considération, de la compassion. Prenez-vous dans vos bras. Vous savez, j'ai envie de vous prendre, vous ne me voyez pas, mais quand on se fait un câlin à soi-même, on se prend dans les bras. Prenez-vous dans les bras, fermez les yeux, puis ressentez un petit peu comme c'est bon de se faire un câlin à soi-même. Non mais vraiment, faites-le là. Alors si vous êtes au volant et que vous écoutez ma guidance, ne le faites pas. Vous attendez d'être arrêté pour le faire. Hein. Mais en tout cas, si vous pouvez le faire, mais faites-le, prenez-vous dans les bras et dites-vous que vous vous aimez. Vraiment. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous voyez, ceux qui sont au volant, hein, si vous ne pouvez pas vous enlacer tout de suite vous-même, les anges vous disent « nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour ». Voilà, et pour les autres, c'est un complément encore. Vraiment, vous êtes en plein dans une énergie de guérison, d'amour, de bienveillance. On vous dit que vous êtes libre, vous êtes pur, vous êtes dans l'abondance. Voilà, pensez au verre plein et non pas au verre vide. Voyez tout ce que vous pouvez apporter à votre vie dans ce changement qui va justement remplir vos vides, j'entends. Voilà, tout ce qui vous ressentez comme étant vide à l'intérieur de vous, vous allez vous l'apporter avec ce changement en étant bon avec vous-même, en étant moins perfectionniste, moins exigeant, vous apportant de l'amour et de la bienveillance, beaucoup de lumière, de la chaleur. C'est un beau programme, hein, parce que vous avez, voilà, vous avez dans les 2 prochains mois, là, ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Vous allez changer d'énergie, j'entends. Allez, on va clôturer ce tirage avec une petite phrase vibratoire. Qu'est-ce que vous attirez à vous dans les 2 prochains mois? Chakra sacré. Aujourd'hui, je décide d'ouvrir grand les bras à l'abondance dans ma vie. Et voilà, on ne se limite plus. On se connecte à l'abondance, on ouvre grand les bras. On reconnaît la belle personne que nous sommes, on accueille les rencontres, on accueille la chaleur, on accueille notre intuition, nos inspirations, toute cette abondance. On accueille ces moments de pause qu'on a besoin d'avoir pour se sentir mieux dans notre corps. On accueille ce changement qui va être plein d'abondance. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je ne sais pas pourquoi, là, on me montre une main qui est en train de masser le ventre. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. C'est un geste d'amour envers soi-même. C'est trouver une huile végétale avec mettre une petite goutte d'huile essentielle à l'intérieur, hein, soit de rose, soit de lavande, soit une odeur que vous aimez bien. Et puis de vous masser le ventre doucement dans le sens des aiguilles d'une montre et avoir de belles pensées pour vous-même, pour votre corps. Voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment un geste tendre que vous pouvez mettre en place pour vous faire du bien et fermer les yeux pour être dans votre intérieur au moment où vous ferez ça, pour être vraiment dans l'instant présent avec vous-même, hein, et d'apprécier votre présence.
Eh bien, dis donc, très bien tout ça, hein. Je vous remercie pour votre présence, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté beaucoup de lumière. Si vous avez aimé cette guidance, ben, je vous invite à me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à partager si vous sentez que quelqu'un aurait besoin d'entendre ces mots ou de découvrir ma chaîne, voilà, tout simplement parce que vous l'appréciez, donc vous avez envie de la partager, de la faire rayonner, donc merci pour ça aussi. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Vous avez tous les renseignements sous la vidéo. Dans la description, hein, affichez plus, vous avez tout qui se déroule et puis vous avez mes coordonnées. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée et je vous dis à très bientôt.